elle nous dit, regarde devant toi. On voit qui? J-Hope. Il marche comme ça devant nous. J-Hope, oh my god. Il était en mode tranquille, en mode, je sais pas, et oh my god. Salut tout le monde. Alors on revient pour vous raconter une story time de la fois où on a vu BTS dans la rue à Paris. Oh my god. Alors tout a commencé, ils avaient, si vous êtes au courant, ils avaient fait un concert vendredi 19 et samedi 20. On est pas parti au concert. Ouais, on n'est pas parti. On n'a pas eu ma place. Et j'avais pas la maille. Surtout ça, j'avais pas la maille. Du coup, après le concert, dimanche, il y avait mes amis, ils avaient les coordonnées de leur hôtel, l'adresse. Je suis allée sans maïs parce qu'elle ne pouvait pas. Ouais, du coup, je suis allée. Vous savez, dans l'hôtel, il y a deux entrées. Il y a une entrée devant et une entrée derrière. Du coup, j'arrive avec mes amis. J'étais pas encore avec Maëlys. J'arrive et je vois, il y a beaucoup de fans en face de l'hôtel qui s'attendent BTS. Je familiarise avec eux et ils nous disent qu'il y a sans doute 3 membres des BTS qui sont déjà sortis de leur hôtel. Du coup, moi, je suis là en mode... j'ai été ratée. Parce qu'en même temps, je suis arrivée à 15h, donc... Après, tout le monde, elle arrive. De ouf, je suis arrivée comme ça. Salut. Et donc, ils ont dit... elles m'ont dit qu'ils étaient sortis par derrière. Par devant, plutôt. Ça fait qu'on attend. On voit le staff sortir. Le staff des BTS, les stylistes sortir. Avec des valises balèzes, mais vraiment balèzes. Toute leur vie est descendue dedans. Grave. Il y avait un car, tout ça. Il y avait vraiment tout. Après, on s'est dit, ouais, mais ça se trouve, ils vont sortir avec les BTS. Parce que peut-être que les stylistes partent, après, ça va être les BTS. C'est là, je vois sur Twitter. Elle m'a dit, parce que moi, j'ai pas Twitter. On voit Rap Monster au Louvre. Ouais, elle a fait 2 photos au Louvre. Une au Jardin des Tuileries et une en face de la pyramide Joe. On s'est dit, waouh. Le gars, il est même pas, il est proche de nous. J'étais à 5 minutes du Louvre. À 5 minutes. L'hôtel était à 5 minutes. Du coup, ça fait que on attend. Et c'est là. Les BTS sont sortis par derrière. Elle était devant. Ils ont pris des vannes, ils se sont barrés. Et ça fait mal au cœur parce que, en gros, j'ai attendu 2 heures. Et je pense qu'ils ont fait exprès parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de fans devant. Ils ont fait sortir par derrière. Mais bon, c'est pas grave. Après, lundi. Alors déjà, je fais mon réveil à 7h. En gros, on s'est dit, vu qu'elles n'avaient pas vu dimanche du coup, on s'est dit, normalement, ils resteront encore 1 ou 2 jours sur Paris. Du coup, elle s'est dit, ouais, chaud, on y va demain matin. J'ai fait, ouais, vas-y si tu veux. Du coup, pour 10h, on est parti à l'hôtel. On arrive, on voit, il y a genre 5-6 personnes au tout début. On n'était vraiment pas beaucoup au début. Il y a une meuf qui nous a dit, elle était là depuis 7h du matin. Par contre, ça c'est... Ouh là là. Faut arrêter là. Par contre, 7h du matin, moi je dors encore, je suis dans mon lit encore. Ouais, de ouf. Bref, du coup, on attend. Il y a des gens qui arrivent petit à petit en gros. Ouais. Et allez, vers 13h30, 14h. Ouais, 13h30, 14h. On voit, il y a 40 000 vannes qui arrivent d'un coup. Vraiment. Comme ça, là. 5-6 vannes, ils se garent et tout. Et là on attend. On se dit, ah c'est bon, ils vont sortir. On était derrière l'hôtel. Ah. Hein, là on était derrière l'hôtel, pas devant. Et parce qu'il y avait une manifestation devant, du coup on s'est dit, ils vont plus sortir par derrière et tout. Ouais. Voilà. Et donc du coup, après vers quelle heure? 14h? Ouais, vers 14h. 14h. Il y a les policiers, ils étaient déjà là, les policiers du coup. Les gens ils sont là, ils font des tours en mode ouais, ils vont sortir, non. Ouais. Il y en a un, il nous a dit ouais, peut-être qu'on va les voir avant, quand ils vont sortir. Lui, franchement, en gros, non, j'ai pas insulté parce que voilà quoi, mais bon. Il a fait des faux espoirs, mais vraiment. Depuis. Et du coup, vers 14h30, il place des barrières. Tu sais, il nous dit reculez. On recule, mais il y en a, en fait, t'avais des forceuses, c'était là en mode. Recule. Je me sens visée un peu. Parce qu'en fait, je suis petite, du coup, il y en a. Ouais, mais du coup, il y a des personnes grandes qui forçaient, on va dire, et c'est là, tu t'as pu reculer, on va pas reculer et tout. Bref. Et donc après,
On voit, genre, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens. En fait, c'est un garage, qu'on va dire. Ouais, c'est comme un garage. Hein. Et t'as un gars, il arrive. Mais il faut rentrer les vannes dedans. Ouais, il faut rentrer les vannes dedans. Après, il ferme le garage, genre, pour pas qu'on les voit rentrer dans les vannes. C'est là, on s'est dit... On va pas les voir aujourd'hui. On va pas les voir, c'est mort. C'est pas genre, après, quand il ferme le garage, genre, il y a la police qui vient, qui parle au gars qui a fermé. Et tout d'un coup, il l'ouvre. Enfin, il l'ouvre, mais pas totalement. Ça fait qu'on pouvait voir un peu. Et après, on voit les voitures barricadées. Enfin, je sais pas, c'est comment ça s'appelle? Teintées? Non, mais tu vois la voiture bleue. Ah oui, le gros camion là? Ouais, franchement, c'est des... Il y a un big camion, mais vraiment. Je croyais que c'était un bail de camion poubelle au début, moi, je sais pas. Ah ouais? Passé, non, mais je crois que c'est des camions, genre en cas d'attentat, il y a des camions comme ça. Je crois que ouais. Ça. Du coup, ça fait balèze, il a pris toute la vue, personne ne pouvait rien voir. Il y avait le conducteur, il nous a souri. Et ça. on voyait rien, on avait le seum contre lui. Nous, on s'est dit, peut-être qu'il va partir après. C'est là, il part. Et direct, on voit le van, il sort du bail. Et le pire, c'est que genre, moi je suis là comme ça, mais c'est des vitres teintées, mais genre comme du noir là. Tu peux pas traverser, c'est pareil. Je vois rien du tout. Et j'étais en mode, oh non, il y a un van qui part. Il y en a plein, ils ont commencé à courir. Tout le monde a couru en mode, ouais, ils sont dans ce van là, fou. Sauf que moi, j'ai rien vu, du coup, je suis restée. Ouais, je suis restée avec elle. Après, j'appelle ma pote. On va dire, elle s'appelle Lisa. On l'appelle. Elle me dit, ouais, il y avait J-Hope dans le van. Sauf que moi, j'avais rien vu. Ça fait qu'on s'est dit peut-être qu'ils allaient au Louvre. Ouais, tout le monde dit ça à un moment donné. Ouais, ils vont au Louvre et tout. Du coup, on est parti. Enfin, on a essayé de partir. Mais on s'est dit, peut-être qu'ils sont au Trocadéro. Là où à la Tour Eiffel. On est parti. Enfin, non, on n'est pas. Enfin, non. Au début, c'est les Trocadéro. Après, dans ma tête, je me suis dit, oh, mais je trouve qu'ils sont au Champ de Mars. Ouais, au Champ de Mars. Donc après, nous, on est parti au Champ de Mars. On a essayé de faire. Ouais, on a vu que c'était bien désert. On n'a rien vu. On a fait demi-tour. On allait prendre le RER. On allait prendre le RER et là. Pour retourner à. Et là, t'as Lisa qui nous appelle. Elle fait, j'ai passé devant moi, j'étais en mode. Elles ont retrouvé les vannes. On a fait plusieurs groupes, et en gros, elles avaient retrouvé les vannes. Mais les vannes, en plus, les conducteurs des vannes étaient sévères dans leur vie. Surtout le Renoir. Non, ouais, il y avait un Renoir. C'était un bâtard, là, vraiment. Tu touchais son van. Là, à peine tu fais, c'est ça. Non, dégage. Elle nous appelle en mode, ouais, on a vu Vie. Il m'a frôlé, nanani nanana. Nous, on avait ça, parce que on était dans le train et tout ça. Après, du coup, elle nous donne l'adresse là où ils étaient. Enfin, c'était. Je sais pas si vous voyez les beaux quartiers, en gros, il y a beaucoup de Chanel, Dior, tout ça, Versace. Ça fait qu'on sort. On sort du RER. Wow, on court. J'ai autant couru de ma vie sur Paris, je crois. Même moi, franchement. C'était archi long. Et franchement, si on n'aurait pas couru, on les aurait ratés de genre 5 minutes. Ouais. On a couru. Franchement, je crois. Genre après, on avait rappelé notre pote pour qu'elle nous dise, genre vraiment, c'est vers où et tout. Mais c'est où? Elle nous dit, ouais, normalement, il y a un Chanel à côté de vous. Moi, au début, je marche, je vois qu'un Dior à gauche, genre, je ne repérais pas au début. Et genre là, on arrive vers là où ils sont, mais on ne savait pas vraiment encore où ils étaient. Et là, à droite, je vois un Chanel. Du coup, moi, je suis là, je fais quoi? Je me reste, je fais, ah, mais c'est la Chanel! Après, on a couchiné un petit peu, et on a vu notre pote, on les a rejoints. Ils étaient sur un banc. Ouais, sur un banc. Un peu caché, on dirait. Ouais. C'est là. Même pas 10 secondes. 10 secondes. On est rêvé. Elle me dit, regarde. Il y a Lisa, elle me dit, regarde devant toi. On voit qui? J-Hope. Il marche comme ça devant nous. J-Hope, oh my god. Il était en mode tranquille, en mode, je sais pas, et oh my god. Il marchait, il avait des gens autour de lui, mais on voyait franchement. Il avait ses vigiles, mais oh my god. On voyait les vannes plus loin et tout. Mais il marchait. Comme ça. Il a fait l'allée devant nous, en mode, il y a juste un trottoir qui nous sépare. Il était comme ça. Oh dans les rues de Paris, tu t'imagines pas de voir J-Hope quand même. Et c'est là. On est parti au concert. Ouais, on est pas parti au concert. Vraiment. On avait trop le seum déjà. Oui. Et c'est là. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est le début. C'est pas. Là, on va dire même pas 30 secondes. Ouais. Elle nous dit, ouais, le Chanel, là, on est passé devant. En fait, il y avait Vie dans le Chanel. J'ai gueulé comme une folle. Ah, c'est la Chanel. Mais il était dedans, en fait. Il était dedans. Elle nous dit,
il est derrière, il est derrière. Moi, oh my god. On se tourne. Et là, Ouah. on voit quelqu'un en béret, un manteau marron, un pantalon noir. Vie. Oh. Le gars, je peux d'être pour lui. Genre, c'est son bias. C'est son bias. Moi, c'est Jimin. Non, mais. Oh, mais my god. Et on l'a vu marcher, j'étais comme ça. Mais franchement, son coup, j'étais comme ça. Waouh. Et j'étais tellement choquée. Ils sont archi beaux. Non, mais tellement. C'est pas genre. De Chanel, il est juste derrière nous, genre 2 mètres derrière nous. 2 mètres derrière nous du Chanel, hein, vraiment. Et en fait, le banc, là où on était, il était proche d'un passage piéton. Ça fait qu'en fait, Vi, il a marché vers le passage piéton. Enfin, pour traverser, en gros. Pour traverser. Oh. Il est passé juste à côté. Il était à 1 mètre de nous. Franchement. Waouh. Du coup, après, ils sont rentrés dans les vannes. Et on a appris par une autre fille qui était avec nous au début, tout début à l'hôtel. Mais du coup, on était séparés, après on l'a perdu de vue. Et genre, elle était de base dans Versace. Ouais, elle est rentrée. Et quand elle nous a dit elle montait pour aller vers la Rayon des Hommes, je crois, elle a vu Job descendre. En mode ça, elle était à ça quoi. Et elle a dit aussi quand elle était à l'extérieur du magasin, elle a vu Jimin et Jungkook sortir. Ils étaient à même pas 20 mètres de nous, on les a ratés. On les a ratés. Jimin et Jungkook. Elle était au téléphone avec son père apparemment et elle est repartie en mode foum foum. Devant tu vois qui? Jimin, Jungkook. Moi je fais comme ça. Attends, je te rappelle. T'as vite crié mais je suis très t'es là. Oui. Oh, non, du coup quand elle nous dit ça, moi j'étais en mode. J'étais comme ça. Même si j'ai vu vivre vraiment mon bias de fou, j'étais en mode. Moi j'avais trop le seum, c'est Jimin mon bias, mais mon ultime bias, genre. C'est là, je l'ai raté. Il était à la boutique presque en face. Oh non, ça fait mal. Ça fait que les vannes, après les vannes, ils ont tous racé. Enfin, il y avait 3 vannes. Il y avait un van, il y avait vie dedans. Et je pense que les 2 autres, il y avait J-Hope, Jimin et Jungkook. Ouais. Enfin, je pense qu'il y en a un qui était tout seul ou je sais pas. Ouais, forcément, il y en a un. Et 2 ensemble. On les a perdus. C'est tellement vite. Franchement, c'est fou. Au début, je vois le van de vie partir tout droit, genre. Ouais. Et je vois les 2 vannes, ils sont partis d'un coup, genre. J'ai pas capté au début. On les voit plus. Enfin, tout d'un coup, on les voit plus. On décide quand même d'aller au champ. Même si c'est très grand. Ouais, c'est très grand, franchement, les Champs-Élysées. Ouais. Tellement. En plus, il y a beaucoup de gens. Ça fait qu'on essaye de voir vers l'Arc de Triomphe pour voir s'ils sont là et tout. Sauf qu'apparemment, non. Et on nous a dit que vers la fin de la journée, il y a des fans qui ont vu Jin au Champs-Élysées. Alors que nous, on a vraiment tout cherché, mais on ne l'a pas vu, dommage. Il y a des fans qui ont vu RM. RM, ouais. Aux Tuileries encore, il est reparti au Louvre. Et il était avec Suga aussi, apparemment. Ouais, franchement. Genre, Suga, personne ne savait ce qu'il était. Ouais, franchement. Il était porté disparu. Tout le monde parlait, ouais, Jimin, Jungkook, mais lui. On savait ça. on avait cru qu'il était en train de dormir dans l'hôtel. Il était en train de dormir pendant qu'il était dehors et tout. Non. Et là, on voit une photo sur Twitter et c'est comme ça. Genre, un jour après qu'il soit parti. Ouais. Qu'il soit parti après. Alors, tout le monde poste pas qu'il soit parti. Moi, lui, il poste un jour après. Quand ils sont loin en Corée, il poste. En plus, le pire, c'est qu'on se dit qu'on aurait pu voir Vi. Enfin, plus le voir. Parce que, je sais pas, sur Twitter, il avait mis un truc, il y avait une exposition. Ouais. En fait, de base, il avait fait un V-Live avant. Je sais pas si vous avez vu. Ah, c'est sur V-Live. Ouais, il avait parlé de ça. Ouais. Mais genre, je sais plus c'était pour quelle tournée. Bref, il a fait un V-Live. Il a mis un t-shirt noir, hein, si vous voyez de quoi je parle. Bref, je parle trop pour rien. Et genre, il parlait comme quoi il voulait voir ses 2 artistes peintres et tout préférés. Et on n'avait pas capté qu'en fait, c'était à Paris. C'était à Paris le truc. Et du coup, il est parti voir et on aurait pu le voir. Ouais. En fait, je connaissais pas les artistes, du coup, j'étais en mode oh, c'est cool. Mais j'ai pas capté que c'était à Paris et tout. Du coup, voilà, j'aurais pu le voir de plus près. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On les a vus, franchement. J-Hope et Vi, mais ça a vu. C'était vraiment. C'était pas longtemps, mais genre. Quand t'es pas allé au concert. Et que tu les kiffes, genre c'est ton groupe. Wouh! Ouais, franchement, c'est. T'es obligé d'aller les voir. Non, je suis obligée. Franchement, enfin. Je peux peut-être me prendre pour des folles, mais non. On est normal. Non. Jusque là, c'est. pas à 7 heures pour. Non, on peut craquer quoi. 7 heures sur Paris. Déjà, j'habite à 1 heure de Paris. Alors je crois que je vais être à. Non, t'es fou!
Voilà, du coup, c'était l'histoire. Voilà, c'était l'histoire. C'était la story time. On voulait vous partager parce que ça nous tenait à cœur. Voilà. Ouais, c'est tout. C'est tout, ça nous tenait à cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et à la prochaine. Salut! Salut!